Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode qui sera consacrée à la marque Sézane, qui, comme vous le savez peut-être, est une marque que j'aime beaucoup. Et à l'occasion de cet hiver qui devient de plus en plus froid et glacial, je vous ai concocté ce qui est, selon moi, le vestiaire idéal pour la saison chez Sézane, avec des robes, des mailles, des pantalons, il y aura aussi une paire de chaussures et une combinaison. Donc voilà, c'est pour moi mes 10 pièces préférées chez Sézane pour la saison. Je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Et avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue et sachez qu'il y a plusieurs autres vidéos consacrées à la marque Sézane ou mentionnant la marque Sézane sur ma chaîne, que ce soit des hauls, des revues et également un best-of Sézane spécial printemps-été que j'avais fait il y a quelques mois avec mes pièces préférées pour les saisons un petit peu plus agréables et chaudes. Donc je vous invite à découvrir tout ça sur ma chaîne. Et on va commencer tout de suite avec mes mailles préférées chez Sézane, celles que je porte tout le temps en ce moment, celles qui sont à la fois chic et chaude. Il y a certaines pièces que je vais vous montrer dans toute la vidéo qui sont issues de la collection actuelle, donc vous pouvez tout à fait vous offrir sur l'e-shop de la marque Sézane ou en boutique directement, et d'autres pièces qui hélas sont issues de collections des années précédentes mais que vous pourrez peut-être retrouver lors des archives que la marque va sans doute organiser, je pense, début janvier avant le lancement officiel des soldes d'hiver. Donc voilà, si ça peut vous permettre de faire quelques repérages, j'en serais ravie. Donc comme je vous le disais, on va commencer tout de suite avec mes mailles préférées chez Sézane. J'en ai 4 à vous présenter. Alors cette fois-ci, je n'ai hélas pas le temps de vous faire un try-on en vous montrant les pièces sur moi, mais je vous insérerai à chaque fois un visuel avec le mannequin qui porte le vêtement en question sur l'écran, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Je voulais commencer avec ce gilet qui s'appelle Charles, si je me trompe pas. C'est un très beau gilet en col V comme ceci, de couleur gris chiné. Je trouve ça vraiment très chic, très classique, très intemporel comme couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Il y a donc c'est un col V avec des boutons laqués noirs comme ceci. Et le détail que j'aime par-dessus tout, c'est le détail sur les manches qui se présente comme ceci, avec de la dentelle ajourée qui est vraiment très très jolie et qu'on voit pas forcément sur d'autres types de vêtements. C'est de la dentelle qui est vraiment très raffinée et très délicate. Donc voilà, c'est vraiment très très joli. C'est, comme vous vous en doutez, avec l'épaisseur de ce gilet, un vêtement qui tient vraiment très très chaud. Je vais vous redonner la composition. Dedans, il y a 35% de kid mohair, 35% de laine mérinos, 27% de nylon et 3% d'élastane. Donc voilà, c'est un gilet qui est composé majoritairement de matière noble qui le rend très doux et vraiment très chaud. Et concernant les mailles, je suis assez exigeante dans le sens où si ce n'est pas assez épais, je renvoie, si ça gratte, je renvoie. Si ça laisse des petits poils comme ça partout sur les vêtements, je renvoie également. Et voilà, donc toutes les mailles que je vais vous présenter cochent toutes les cases, elles sont chaudes, elles sont douces, elles ne piquent pas, elles ne perdent pas leurs poils. Et ce sont des pièces que je possède pour la plupart depuis quelques temps déjà, donc qui ont été lavées avec soin à la machine, avec une lessive et un cycle délicat. Et voilà, ce sont des mailles qui tiennent vraiment bien dans le temps et que je vous recommande très chaudement. Donc voilà, ça c'était pour le gilet Charles. La deuxième maille Sézane que je voulais vous présenter, c'est une référence qui fait partie de la collection actuelle. Donc vous pouvez tout à fait la retrouver en boutique en ce moment et sur les shops de Sézane. C'est un produit qui est décliné en plusieurs couleurs et je ne m'interdis pas d'acheter d'autres couleurs parce que j'aime beaucoup ce modèle. Il s'agit du modèle Betty qui se présente comme ceci. Je l'ai dans la couleur bois de rose que je trouve vraiment très charmante et qui change des autres teintes de rose que l'on peut voir habituellement sur les vêtements. Je trouve que c'est un très joli rose qui fait ni dadam ni fifi. Donc voilà, un très beau rose qui est vraiment très chic et comme vous le voyez, c'est un gilet qui peut se porter fermé ou ouvert avec deux poches plaquées sur le devant et des boutons comme ceci façon écaille de tortue sur tout le long avec des manches tout à fait classiques. Donc en soi la coupe n'est pas follement révolutionnaire mais elle est redoutablement efficace.
C'est très joli porté, ça va avec tout, ça va avec un jean, avec un pantalon plus habillé, ça se porte aussi ouvert sur une chemise par exemple. C'est vraiment très très joli. Je l'ai aussi repéré dans la couleur écrue ou blanche. Donc voilà, j'hésite encore à me l'acheter, mais en tout cas, cet achat-là, je ne le regrette pas. D'ailleurs, cette maille, je l'ai découverte lors d'une session de personal shopping que j'avais faite chez Cézanne à la rentrée, si je me trompe pas. Je vous avais d'ailleurs raconté toute cette expérience dans une vidéo dédiée que je vous remettrai en barre d'infos si vous l'avez ratée et si ça vous intéresse. Et que dire de plus? C'est une maille là aussi qui est douce, qui tient chaud. Alors, elle tiendra pas aussi chaud que les autres mailles que je vais vous présenter aujourd'hui, mais néanmoins c'est un très bon produit je trouve pour la saison. Elle est composée à 100% de laine mérinos, donc voilà, une très belle maille qui je pense ira à beaucoup de morphologie, avec plein de jolies couleurs, donc je pense que ça peut devenir un bon indispensable de n'importe quel vestiaire pour l'automne-hiver. La troisième maille que je voulais vous présenter, c'est ma maille chouchou, ma maille doudou. C'est celle que je porte quand il fait très froid, quand j'ai besoin de réconfort, quand je fais du télétravail à la maison qui fait un peu frisqué. Je mets ça par-dessus n'importe quelle chemise, n'importe quel col roulé, etc. C'est vraiment une maille réconfortante, comme on aime quand il fait bien froid l'hiver. Et il s'agit du gilet Alissa qui se présente comme ceci. Alors déjà la couleur, je la trouve sublime. C'est un bleu layette qui est vraiment très doux, qui change des autres vêtements bleus que je peux posséder. J'ai beaucoup de vêtements couleur marine par exemple. Et voilà, je trouve que c'est une très jolie teinte de bleu qui est vraiment très très douce. Personnellement, je suis méga fan des manches qui sont légèrement ballons. Donc elles sont un peu larges sur le bras, puis resserrées au bout. Je trouve que ça fait un effet vraiment très chill, très cosy, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'un de mes gilets préférés, si ce n'est mon gilet préféré chez Cézanne pour l'hiver. Et pareil, il est très chaud, il est très doux, il ne perd pas ses poils, il ne gratte pas. Dedans, il y a 34% de kid mohair, 34% de laine, 27% de polyamide et 5% d'élastane. Donc voilà, ça en fait un gilet qui est vraiment parfait pour la saison. Et je ne sais pas si j'ai dit, il s'agissait de la maille Alissa. Et en parlant de bleu marine, je vous présente mon dernier achat en date chez Cézanne, que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer lors d'un haul, donc je vous ferai ça dans les prochaines semaines. C'est la maille Anouk qui se présente comme ceci. C'est donc un gilet qui est boutonné tout du long. Il y a de très très jolis détails. Comme vous le voyez là sur l'épaule, il y a un joli effet tressé comme ceci, qui est assez original. Moi je n'ai jamais vu ça sur d'autres vêtements, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Les manches également sont légèrement ballons et un tout petit peu resserré au bout. Donc voilà, pareil, ça en fait un vêtement qui est vraiment très confortable à porter, qui est très chaud, qui va vraiment avec tout, avec sa couleur bleu marine comme ceci. Mais sachez qu'il est disponible également, je crois, en blanc et en fuchsia. C'est un vêtement, comme vous l'aurez deviné, qui fait partie de la collection actuelle. Et la composition, il y a 33% de kid mohair, 33% de laine, 28% de polyamide et 6% d'élastane. J'ai l'impression que toutes les mailles que je vous ai présentées, à part la maille Betty qui est 100% laine mérinos, ont à peu près la même composition et à peu près le même mix de matière. C'est peut-être pour ça que j'ai craqué aussi sur elle. Mais voilà, c'est vraiment des valeurs sûres puisque comme je vous le disais, c'est des vêtements que vous pouvez porter vraiment partout, en toutes circonstances. Ça va très bien au-dessus d'une chemise pour le travail, ça va au-dessus d'un petit pull en week-end, etc. Donc voilà. Je suis vraiment très très contente de ce dernier achat chez Cézanne qui était donc la maille Anouk. Ensuite, j'ai deux robes à vous présenter, à commencer par un achat qui est assez récent. C'est donc un modèle qui fait partie de la collection actuelle et il s'agit de la robe Valeria qui se présente comme ceci. C'est une robe gris chiné, comme vous le voyez, avec une coupe droite qui est assez classique, qui s'arrête pile au-dessus du genou avec un très joli col comme ceci, broderie anglaise. C'est un peu ce qui m'a fait craquer. C'est vraiment très délicat, très joli, avec des manches longues légèrement resserrées au bout avec deux petits boutons. Il y a aussi un petit décolleté goutte comme ceci à l'arrière. Donc voilà, c'est une coupe qui est pas, pareil, follement révolutionnaire, mais qui tombe toujours juste. C'est toujours de très bon goût et c'est aussi pour ça que j'aime autant la marque Cézanne, c'est que les vêtements tombent toujours ou quasiment toujours juste avec
des coupes parfaites avec la juste quantité de détails, c'est ni trop peu ni trop. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette robe Valeria qui est en 100% laine vierge, donc elle tient très chaud et elle est aussi entièrement doublée, donc la laine ne pique pas. C'est un vêtement que je porte beaucoup pour aller au travail, mais je trouve que c'est aussi une jolie option pour aller au restaurant par exemple, pour voilà, une petite soirée. C'est une robe que je trouve assez chic, avec un petit style preppy chic, gossip girl, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe Valeria. Et la deuxième robe que je voulais vous présenter est un petit peu plus festive, quoique vous pouvez aussi la porter au quotidien. Il s'agit de la robe Tiziane qui, elle, fait partie de la collection de l'an dernier, il me semble, qui se présente comme ceci. Là, pour le coup, c'est une robe qui est assez longue puisqu'elle s'arrête, je dirais, à la moitié du mollet. C'est une longueur midi, voire midi plus. Je suis tombée follement amoureuse de ce velours avec ces petits détails de fleurs. Je la trouve vraiment magnifique. C'est une robe qui est en col V comme ceci, qui est légèrement resserrée à la taille et qui, comme je vous le disais, arrive en dessous du genou à mi-hauteur de mollet, avec pareil des manches qui sont légèrement élastiquées. Mais vraiment, je vous fais un focus sur le motif des fleurs qui est vraiment très très joli. Alors déjà, moi de base, j'aime beaucoup le velours en hiver, mais alors avec ces toutes petites fleurs délicates, je craque littéralement. C'est vraiment une très jolie robe qui est donc la robe Tiziane. Celle-là ne tient pas très très chaud, je dois vous dire. C'est une robe qui est parfaite pour si vous allez au restaurant, si vous restez en gros à l'intérieur. C'est pas une robe que je vous recommande si vous avez prévu une longue journée dehors par exemple. Mais voilà, je trouve que c'est une très très jolie robe qui est très féminine, qui fait un petit peu plus habillée que ce que je vous ai montré jusqu'à présent dans la vidéo. Et je la trouve vraiment très très jolie. La prochaine pièce que je voulais vous montrer, c'est une combinaison qui est elle aussi un brin festive, elle aussi en velours. Et il s'agit de la combi pantalon Rosario qui se présente comme ceci. Alors là littéralement je vous la présente de la pire façon qui soit je pense, donc je vous laisserai comme d'habitude un visuel avec le mannequin qui porte la pièce en question. Mais d'ailleurs je porte cette combinaison dans une de mes vidéos récentes qui est la vidéo où je vous présente ma routine de soins spéciale hiver. Donc pareil, je vous la remettrai en barre d'infos et vous la verrez portée sur moi. Mais c'est une très jolie combi pantalon en velours côtelé noir avec de très jolis détails sur les bretelles comme ceci. Il y a aussi de très jolis détails de boutons dorés sur la taille. Et c'est une combi pantalon, donc avec un pantalon droit qui va jusqu'au bout de la jambe. C'est une très jolie pièce que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert l'an dernier pour Noël de la part de mon chéri et de mes beaux-frères et de mes belles-sœurs. Donc voilà, pareil, c'est une pièce que j'aime beaucoup, que je porte à la fois au travail et aussi pour sortir le soir par exemple. Je trouve qu'elle fait vraiment très habillée avec ces tout petits détails de boutons dorés, les bretelles qui sont vraiment très très jolies. Donc voilà, c'est une très jolie combinaison. J'avais également deux pantalons à vous présenter et ceux-là, ils sont vraiment parfaits pour aller au travail avec. Je les trouve vraiment très très chic, très habillés et pour autant ils sont confortables puisque je vais vous montrer leur coupe et en fait ce sont des coupes avec une jambe qui est assez large donc voilà, c'est en même temps habillé mais aussi confortable et ce sont des pantalons qui contiennent pas mal de laine donc ils sont parfaits également pour la saison. Le premier que je voulais vous présenter c'est le pantalon Demon qui se présente comme ceci. C'est un pantalon classique noir avec un petit bouton écaille de tortue juste au-dessus, une jambe qui est assez large, comme je vous le disais, il y a deux poches plaquées sur les fesses qui sont purement décoratives, mais vous avez également des poches sur les côtés ici. Donc voilà, très pratique. C'est une coupe qui est relativement classique, mais je trouve qu'il est assez difficile de trouver un pantalon noir qui a la coupe parfaite et qui est ni trop slim, mais ni trop pas de def non plus, qui fasse habiller sans être trop coincé. Et vraiment ce pantalon qui s'appelle Demon, il est parfait. Il est vraiment très beau, il est très confortable. Il tient également très chaud puisque dedans il y a 53% de polyester, 43% de laine et 4% d'élastane. Donc voilà, ça en fait un pantalon qui est parfait pour la saison.
et c'était le pantalon Demon. Et le dernier pantalon que je voulais vous présenter, c'est l'un de mes derniers coups de cœur en date de la collection actuelle chez Sézane. Il s'agit du pantalon Lucas qui se présente comme ceci. C'est un pantalon qui est bleu marine, comme vous le voyez, qui est taille haute, avec une jolie ceinture associée. Et j'ai surtout craqué pour la coupe de ce pantalon qui fait une jambe droite fluide avec des jolis plis sur le devant comme ceci qui rendent le pantalon vraiment très chic. Et voilà, c'est un coup de cœur. Pourtant j'ai essayé pas mal de pantalons habillés chez Sézane, il y a eu pas mal de déceptions. D'ailleurs ça me fait penser que j'aimerais vous faire une vidéo sur les pièces que j'ai regrettées ou que j'ai rendues chez Sézane et qui ne valent pas à mon sens le coup. Donc dites-moi si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Et j'ai enfin trouvé mon Graal en matière de pantalon habillé bleu marine. C'est un pantalon qui fait une jambe hyper jolie, hyper fluide. Et voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour ce pantalon Lucas, qui est vraiment très beau, que comme vous le voyez je possède en bleu marine mais qui existe en d'autres coloris. Et comme je vous le disais, c'est un pantalon qui fait partie de la collection actuelle. Et pour moi c'est le pantalon parfait pour aller au travail. C'est un pantalon qui fait très habillé mais qui est aussi très chaud, puisque dedans il y a 53% de polyester recyclé, 43% de laine et 4% d'élastane. Et donc voilà. Immense coup de cœur pour ce pantalon Lucas. Et avant de clore la vidéo, évidemment, il fallait que je vous présente une paire de chaussures pour compléter mon vestiaire parfait pour l'hiver. Il s'agit d'une paire de bottines qui malheureusement est discontinuée, mais j'ai bon espoir qu'elle se retrouve dans les archives d'hiver de la marque qui auront lieu en janvier. Il s'agit de la paire de bottines qui s'appelle Eugénie, que je trouve vraiment très jolie et aussi intemporelles. Elles vont avec tout, elles vont avec un jean, elles vont avec un pantalon habillé, elles vont avec une robe, avec un short, elles vont vraiment avec tout. Et surtout elles sont très confortables. Elles se présentent comme ceci. Alors je vais vous en montrer une, ça sera je pense plus parlant. Elles se présentent comme ceci. Elles sont noires avec un tout petit talon qui est vraiment très confortable. Et le détail qui tue pour moi, ce sont ces lacets en velours qui rendent la bottine un petit peu plus féminine et un petit peu plus habillée également. Il y a un zip sur le côté pour enfiler la chaussure plus facilement. Et voilà, comme je vous disais, ce sont des bottines qui vont avec tout, qui tiennent chaud aux pieds. Elles sont faites en cuir italien, si je me trompe pas. Mais en tout cas, elles sont faites en Europe, il me semble. Et voilà, ce sont les bottines Eugénie. Je les porte tout le temps, avec n'importe quelle tenue, ça va vraiment avec tout. Et voilà, je les trouve vraiment très jolies pour la saison. Voilà pour mes 10 pièces préférées chez Sézane pour l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos vêtements préférés pour l'hiver, que ce soit chez Sézane ou dans n'importe quelle autre marque que vous appréciez. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo qui va doucement clore l'année, puisque je vais vous présenter mon best-of parfum 2022 qui sera suivi la semaine suivante de mon best-of make-up et soins, donc un best-of beauté qui sera la dernière vidéo de l'année 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.